Hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis en mode hype les amis, je dois vous l'avouer, je suis en mode hype. Un truc de fou. Alors déjà pour commencer, j'ai bloqué mon téléphone, c'est un truc de fou, ça n'a rien à voir, mais je voulais le dire. Bref, je suis hype. Ce soir, le gros match, Belgique contre l'Italie, ou l'Italie contre Belgique. On peut dire comme on veut, parce que de toute façon ils ne joueront ni en Belgique ni en Italie, donc on peut dire comme on veut. Et donc moi je vais travailler, donc je pourrais pas vous faire une vidéo réaction tout de suite là en top. Je la regarderai bien évidemment au travail. Certes, je vais pas la regarder au détail, donc je vais regarder certainement, allez, dans tout le complet du match, je vais probablement réussir à avoir 60 minutes. 70 minutes plus ou moins, comme ça. Donc ça va, on va dire que c'est quand même presque la totalité du match. Alors qu'est-ce que je m'attends ce soir? Alors je m'attends bien évidemment à un beau match. Un beau match. Je ne dis... Parce que, je vais vous dire clair et net, hein, les Belges, avec tout le respect, hein, je suis vraiment vos potos, je vous adore, hein, vous abusez un peu, d'accord? J'ai vu des vidéos, franchement, j'ai envie de vous la montrer. Mais comme ça, à l'arrache, j'ai vu une vidéo, je me suis dit, les Belges sont pas normales, d'accord? Avec tout le respect, bien évidemment, tout le respect encore, hein, donc je ne dis pas d'autres choses. Mais là, franchement, je me dis... Vous allez trop loin, d'accord? Donc vous allez vraiment très loin. Donc là, j'arrive plus à trouver la vidéo, tellement que ça m'a énervé là. C'est vraiment un truc de fou. Alors je peux comprendre que les Belges n'ont jamais joué contre l'Italie. Ils ont cru que l'Italie allait probablement perdre ce soir. Je ne dis plus rien, hein, parce que franchement là, je suis en mode hardcore. Je vais vous montrer ça. Je l'ai retrouvé là. Je l'ai retrouvé. Il faut que je vous montre ça. Il faut que je vous montre ça tout de suite. Parce que là... Parce que là, attends une minute. Je vais vous montrer cela le plus vite possible, bien évidemment. Parce que sinon, c'est chiant. Hein. Comment montrer cela? Alors, je vais vous montrer ça comme ça. Voilà. Je suis allé sur cette page. D'accord? Donc, Top Italia. Hein, et je vois, cette vidéo. Oui, vous me voyez pas, mais c'est seulement pour... Voilà. Voilà. Donc, à ce moment-là, je me dis, pourquoi? Est-ce qu'il y a un Italien qui t'a, je sais pas, pris par surprise quelque part, je sais pas. En gros, si tu vas maintenant dans les restaurants, tu vas prendre... Tu vas faire ça, en fait. Tu vas... Non, mais seulement, comme ça, je demande... parce que là, c'est hallucinant. Bref, je peux comprendre, c'est bien sûr pour rigoler, hein, je comprends bien évidemment, c'est pour rigoler. Mais pourquoi faire ce genre de vidéo comme ça, hein? Ça me tue, ça me touche le cœur. Bordel de merde, I'm touching my ass. Non, my heart, pardon. Donc, aucune idée pourquoi je voulais parler en anglais. Je n'ai aucune fucking idée. Alors, je dois vous dire que, oui, je peux comprendre que les Belges veulent gagner, surtout que maintenant la France est sortie, donc ils ont fait la fête, hein, bien évidemment. Ils ont fait la fête, je n'ai pas compris pourquoi. D'ailleurs, j'ai pas compris non plus le ranking de la FIFA. Pourquoi le Belgique est aussi haut avec le ranking? Donc quelqu'un devrait m'expliquer. Le Belgique n'a jamais gagné quelque chose dans sa vie, et ils sont au-dessus de l'Italie. Du monde, j'allais dire. De l'Italie, de la France, même. Pourquoi? Je veux dire... What? Je comprends pas. Donc, il faudrait m'expliquer comment vous faites les trucs, la FIFA. Hein, il faudrait me le dire. Donc, je suis hype ce soir. Bien évidemment, je m'attends à un énorme match, comme je vous avais dit. Lukaku, frérot. T'es mon frérot, Lukaku, tu sais. On est tous fans de l'Inter ici, donc on t'aime, bien évidemment, hein, on t'aime, t'es notre number one, t'es le meilleur attaquant du monde, pour moi, t'es le meilleur attaquant du monde, je te jure, t'es pour moi le meilleur attaquant du monde, d'accord? Mais franchement, ce soir, si tu veux probablement te mettre de côté
nous faire une faveur, ça serait cool. Ça serait vraiment cool. Après, avec l'Inter, tu peux faire autant de buts que tu veux. Hein. Là, je te laisse libre choix. Tu peux faire ce que tu veux. Seulement ce soir. Ce soir, je t'aime. Hein. Donc, n'importe comment ça va se terminer ce match. Je ne le sais pas. Parce que là, voilà, je suis en train de vous faire cette vidéo maintenant à 5 h de l'après-midi. Donc, il manque... je suis nerveux là. Il manque quelques heures. Mais... n'importe comment va le match, d'accord? Si c'est toi qui devrais gagner, si c'est toi qui devrais passer, on t'aime quand même. On t'aime quand même Lukaku, d'accord? Donc c'est pas la mal. Mais ce soir, mets-toi de côté. Mets-toi de côté, comme ça au moins t'es tranquille, t'es zen. Voilà, hein. Comme ça, je t'aime. Hein. Donc comme j'ai bien compris, Kevin De Bruyne va jouer ce soir, donc à ce qui paraît. On ne sait pas encore Eden Hazard s'il sera là ou s'il ne sera pas là, donc ça on le sait pas, bien évidemment. Mais c'est juste, c'est bien, parce que je trouve que Eden Hazard et Kevin De Bruyne devraient jouer absolument, parce que comme ça au moins si l'Italie perdra au moins avec tous les joueurs titulaires de la Belgique, d'accord? Parce qu'après, si l'Italie devrait passer et tout le monde critiquera l'Italie en disant que voilà, l'Italie a gagné parce que la Belgique était plus faible, parce que la Belgique lui manquait des joueurs, etc., etc. Ça, je voudrais pas l'entendre, d'accord? Je voudrais pas l'entendre parce que je trouve que c'est complètement à l'ouest. C'est complètement à l'ouest tout ça. Donc, non. D'accord? Donc, on reste zen. Ouf, je suis quand même un petit peu nerveux, je dois vous le dire. Mais je suis nerveux quand même. Donc n'importe comment ça va se dérouler ce soir, tant qu'on voit une belle Italie, un beau match, pour moi c'est cool. Hein. Même si l'Italie devrait sortir, c'est cool. On aurait vu une énorme Italie, on a vu une Italie qui a tout essayé. Si après ça fonctionne, ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, ça fonctionnera pas. Donc on va pas se faire maintenant la tête, on va pas se... Hein. Donc voilà. Donc ce soir, ce que j'espère en tous les cas, que Mancini va faire jouer Berardi, parce que c'est pas... Non, je rigole. J'espère qu'il va faire jouer Chiesa, les amis. Chiesa, pas Berardi. Putain. Donc j'espère en tous les cas. Parce que de ne pas le reconnaître que Chiesa est au-dessus de Berardi, franchement, voilà. Donc j'ai vu quelques formations qui pourront être pour ce soir. Berardi était là. Dans une compo qui a été mise en ligne. Après, sur l'autre compo, Berardi n'était pas là. Donc, il y avait Chiesa. J'espère que celle-là, c'est la bonne, parce que, voilà. Et derrière, Lorenzi, je dois vous dire qu'il me plaît pas énormément. Je dois vous dire clair et net. Il me plaît pas énormément. Je préfère plutôt avoir Pessina. Mais c'est après, il mettra Pessina. Peut-être il va faire encore plus des boulettes. Donc j'ai un tout petit peu peur là-dessus. Plus côté Berardi et côté Lorenzi. J'aime pas ces deux joueurs-là. Ils font énormément d'erreurs. Au milieu de la défense, on retrouve Chiellini. Donc ça va. Je pense que là, on pourra être un tout petit peu sûr, on va dire ça comme ça. Même si Lukaku connaît les deux. Connaît Bonucci et connaît Chiellini. Donc voilà. C'est pas dit que... Voilà, c'est facile que d'arrêter Lukaku parce que la plupart pensent que, hein, je vous rappelle qu'un Inter-Juventus, Lukaku a réussi quand même à marquer contre les deux. Donc soyons zen hein, à ce niveau-là, ne sous-estimons pas les équipes parce que on a fait l'erreur, je vois, contre l'Autriche. J'espère que c'était quand même à apprendre. Hein, des erreurs qu'on a appris et que à partir de maintenant on fait vraiment sérieux parce que c'est vraiment du sérieux probablement. Voilà donc c'était tout pour cette vidéo. J'avais envie tout simplement de vous en parler, de vous parler de ce soir parce que je suis hype. Je pourrais pas la regarder mais j'avais envie tout simplement de vous donner mes points de vue tout simplement par rapport à ça. Et voilà, je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo donc demain je vais vous refaire une vidéo bien évidemment pour le résultat, pour vous parler un tout petit peu du match.
Je suis hype, je suis hype. Dites-moi dans les commentaires où est-ce que vous allez voir le match, ça me ferait extrêmement plaisir. Vous le regardez avec des amis, vous le regardez avec votre famille, vous le regardez tout seul. Ici au Luxembourg, par exemple, il y a le public viewing pour tous les Italiens et tous les amis belges, parce que vous savez que le Belgique et le Luxembourg sont juste à côté l'un de l'autre. Donc, ici au Luxembourg, il y a quand même énormément d'Italiens, moi y compris. Donc, ça va être cool ce soir. J'espère voir quand même un beau match et pour que le meilleur gagne, j'ai envie de dire. Pour que le meilleur gagne, moi, de mon côté, je dirais l'Italie. Pourquoi? Parce que je trouve que ces derniers temps, les derniers matchs, en regardant les derniers matchs, à la logique, c'est l'Italie qui gagne parce que l'Italie a joué le mieux entre la Belgique et l'Italie, d'accord? Donc niveau jeu, l'Italie a joué mieux, d'accord? Si on regarde maintenant le dernier match, par exemple, même contre l'Autriche, on a souffert, oui, mais l'Italie a joué un énorme match, il faut le dire. Ils ont joué vite, ils font des passes extraordinaires, etc., etc. Tant que la Belgique contre le Portugal s'est fait pratiquement dominer du début à la fin, a eu une occasion, a fait un but, certes, je peux le comprendre, mais la plupart du temps, je n'ai pas vu cet énorme jeu de la Belgique. Donc, si on arrivera peut-être à imposer notre jeu, comme a fait le Portugal, mais nous, on devrait le faire depuis le début, de dire voilà, c'est nous les plus forts, parce que si le Portugal aurait joué comme ils ont joué à la 60e minute, à partir de la première minute au lieu de la 60e, je pense que le Portugal aurait gagné contre la Belgique, et ça je le dis pas que à partir de maintenant, parce que maintenant ils ont perdu, ou parce qu'aujourd'hui ils vont jouer contre l'Italie, mais je le disais aussi avant, donc si le Portugal aurait joué comme ça dès le début, je pense qu'ils auraient fait un peu plus de mal à cette Belgique. Après c'est mon opinion bien évidemment. Peut-être qu'ils auraient quand même gagné la Belgique, je sais pas. Bref, dites-moi dans les commentaires donc le pronostic, si vous arrivez à le dire. Moi, allez, je vous fais quand même un pronostic. Je dois vous dire que j'aime pas ce genre de truc de pronostic, mais je vous les fais quand même, d'accord? J'ai envie d'en abuser. Excusez-moi, j'ai envie d'en abuser. Alors je pense que ce match se terminera dans les 90 minutes. Ça, c'est déjà quelque chose que je vous lance comme ça. Certes, c'est risqué, je suis en train de vous dire. Et que l'Italie gagnera 3-1. Mi gratto le palle. Porca di quella puttana le palle, me le gratto come si deve. 3-1. But de Immobile, Barella, Chiellini. Mica che combo. Allez. Et Lukaku qui fera bien sûr un but de Belgique. Allez, sur ce, bonne soirée. Hasta la vista. Non, c'est pas comme ça. Forza Italia.